ceci, ma chérie. Déjà, tu l'attrapes au restaurant avec une femme. Ça veut dire qu'il a l'habitude. Ça veut dire que c'est un tocard, un maboule, un adultère. Déjà, vous n'êtes même pas mariés. Donc, toi aussi, tu es une grande fornicatrice. Donc, c'est vous de là-bas. Vous vous ressemblez. Ça, c'est déjà un. Tu l'attrapes avec une go. Tu lui pardonnes. Lui, là, maintenant, ça ne suffit pas. Le simple fait, en plus, tu tombes enceinte. Tu tombes enceinte de lui et il commence à te dire que non, parce que tu es à l'université, il faut enlever la grossesse. Écoute-moi bien. S'il a assez de culot, de cran et comment on appelle, de force masculine pour baisser son pantalon, il ne sait pas que tu es à l'université quand il baisse son pantalon. Dès lors qu'il a le courage de baisser son pantalon là, ça veut dire qu'il doit être capable d'assumer ce qui vient après. Quand tu couches une femme, il y a et le plaisir, il peut aussi avoir l'enfant. Quand tu vois que la fille est à l'université, là, pourquoi tu ne la laisses pas tranquille parce qu'elle est à l'université? Non, 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 tu dépasses la limite, tu couches avec elle, tu dis que tu l'aimes, tu la flattes, et maintenant quand elle tombe enceinte, tu lui dis non, comme tu es à l'université, là, tue l'enfant, deviens une meurtrière. Ma copine, ça, tu m'as écrit ça, et pour toi, tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal qu'un homme, d'abord, tu l'attrapes avec une go, ça veut dire qu'il sort avec d'autres femmes, il n'est pas fidèle. En plus, tu tombes enceinte de lui, et il te dit que non, comme tu es à l'université, il faut enlever. Depuis quand le fait d'être à l'université te demande d'enlever? Je laisse tout pour venir m'asseoir, répéter les mêmes choses. Pour les choses, vous vous en foutez, et de moi et de Dieu. Vous êtes bandite. Tu ouvres tes jambes. Parce que c'est toi seul qui connais faire le patinage artistique. Maintenant, il finit et toi, tu veux que je fasse quoi? Hein? Oh, que faire? Mais calons-les. Voilà ce que tu dois faire. À toutes les femmes qui sont sur ma page, vous vivez ce genre de choses, ne m'écrivez plus. Je vous ai fait un cours, stop, mon cœur n'est pas une poubelle, pour vous aider à dépasser ce genre de choses-là. Maintenant, il y a le prochain cours, c'est ça que j'appelle l'arnaque amoureuse. Quand je dis le cours qui va sortir le 1er février, c'est ça, l'arnaque amoureuse. Tu te fais arnaquer, tu ne te rends pas compte quand tu escroques tes émotions. Hein? Comment se reconstruit d'une arnaque amoureuse? Mais ça, c'est une arnaque amoureuse. Hein? Un homme qui te... Non, moi, je ne vous comprends pas. Hein? Comment tu es avec un homme? Donc après, quand l'homme la quitte, il finit avec toi, il prend tout chez toi. Tes émotions, ton corps. Il prend même ta vie, ton intimité avec Dieu. Parce que normalement, après ce genre de choses-là, tu n'as même plus une relation droite avec Dieu. Tu es gêné même de prier. Non, 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 toi tu n'es pas gêné. Tu viens sur ma page, comme je suis la coach des poubelles, tu viens, tu balances, allez, vas-y, donne-moi des conseils. Ça ne va pas chez toi. Hein? Et cet homme-là, il a tout pris. Même ton obolo, ton intelligence, il a pris ton niach, il a pris l'intelligence, il a tout pris. Même ton estime de soi, tu n'en as pas. Développe-toi, deviens quelqu'un. Non, tu n'en as pas. Normalement, après un homme, après que toi, quand un homme te quitte, ça doit être normalement le déluge pour lui. Ça doit être la décadence de lui. Mais vous, quand un homme vous abandonne, il revient, il vous trouve paya. Tu es là comme un singe, tu sautes derrière lui. Tu es en train de sauter derrière lui. Hein? Alors que quand un homme te laisse, il faut que tu te travailles, tu te soignes, tu avances. Comme ça, quand il revient là, il trouve une femme meilleure. Il trouve une femme assise dans la prière, assise dans la foi. Une femme zembée, comme je dis, une femme de valeur, une femme qui est au boulot en place, une femme qui sait, qui embellit. Une femme belle, intelligente, les pieds sont bien fermés, une femme de valeur. C'est-à-dire que maintenant, pour revenir, si ce n'est pas genou au sol, elle le cale en l'air. Mais vous, quand il part, un homme vous laisse, il vient vous trouver tel qu'il vous a laissé. C'est normal, il vous a arnaqué, il a tout pris. C'est comme si quand il part au coach, il a pris ma vie, il est parti. Il est parti où? Quand je vous dis inscrivez-vous, là le 5 février, nous avons LEI qui commence. L'Institut de beauté. Vous aimez aller dans les spas, Institut de beauté, faire vos ongles. Mais votre cœur, là, on ne taille pas un peu, on nettoie pas un peu, on ne travaille pas le cœur. C'est ce que je fais à LEI. Hein? Je vous dis, inscrivez-vous avant le 5 février de toute urgence. Après le 5 février, il n'y a plus d'inscription. Arrêtez de penser en mode maboule. Là-bas, je travaille avec toi justement pour que tu arrêtes de dépendre des hommes. Et vous êtes là, vous dépensez des sommes folles dans les restaurants, dans les chaussures. La dernière fois, je regardais les chaussures Louboutin, 500 €. Le sac Louboutin, 1900 €. Vous aimez ça? Les gros sacs, les grands téléphones, les dernières marques, tout ça là pour vous faire voir. Et après, au tissage à 300 €, mais ta vie est minable. Hein? Tu séduis un mec, il couche avec toi. Pendant qu'il couche avec toi, ton tissage de 200 €, il tire ça même. Et puis tu es là, hé, ma perruque. Donc tu dis, oh, il ne faut pas que la perruque parte. Toi, tu vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Si je te dis 175 € pour t'inscrire pendant 3 mois, où je vais travailler avec toi pour enrichir ta vie. Oh non, 75 € c'est beaucoup. Toi, tu as failli à eu hypocrite. Hein? Moi, je priais pendant 40 ans, sans prendre en charge l'aspect émotionnel. Tu es dans ton église depuis là. Tu ne changes pas. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose. Maintenant, ce que moi je fais, je prends le spirituel, je le décortique pour soigner tes émotions, soigner ton être intérieur. Spirituellement, grâce à ton pasteur, ok, tu es ok, mais émotionnellement, tu es un lambeau, tu es un naufrage.
On te dit de t'inscrire à LEI, je travaille là-bas. On te dit de prendre le cours Stop, mon cœur n'est pas une poêle. C'est biblique, c'est complètement assis, je t'accompagne, c'est une thérapie, c'est je te soigne. Non, ça, tu ne veux pas. Parce que tu es tellement ignorante. Comme l'autre qui vient dire là-haut, chaque fois que je viens ici, tu parles de tes cours. Mais ce sont mes cours et c'est ma page. Et tu n'es pas la bienvenue, ma boule. N'importe quoi. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Vos âmes ne prospèrent pas. Votre intelligence ne prospère pas. Vous êtes toujours dans le même cycle des conneries depuis 2017. Les hommes couchent avec toi, ils ne restent pas avec toi. Inscris-toi à LEI, dans le groupe privé de Côte Sonia. On va t'accompagner à devenir une femme de valeur. Tu vas démarrer ton entreprise, tu vas changer de mentalité, tu vas te réconcilier avec ta famille et passer à autre chose. Tu peux faire rester dans l'aquarium du poison émotionnel. Non, hein? Tu penses que tous ceux qui te voient sur les réseaux sociaux sont contents, t'aiment. Mais fais attention. Hein? Tu es à l'église devant un cercueil, tu fais semblant de pleurer, puis tu vois si ça prend bien, zoom, Instagram, hein, et Facebook, Snapchat. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est ça aujourd'hui. Hein? Quelqu'un danse, il tombe, il meurt, vous filmez, buzz. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment toi tu peux accepter, après tous les enseignements que je te donne, de te mettre nu, de mettre des photos nues, tu te filmes, et puis tu m'envoies, elle me dit, coach, on faisait ça sur Skype. J'ai dit, est-ce que tu as les photos du monsieur? Oh non, c'est seulement lui. Je dis, mais pourquoi tu as fait? Oh non, il a dit que comme ça, quand il se balade dans la rue, quand il voit les fesses des femmes là, il ne va pas être excité sur les femmes, il va se regarder. J'ai dit, mais tu es bête. Donc il utilise tes photos comme si toi tu es une pornographe. Oh mais quand tu acceptais l'amour à distance, non? Il dit que ainsi quand les belles femmes vont passer comme ça, il va se réfugier sur mes images. Donc toi tu crois que tes photos de nu là, toi tu es devenu le HCR pour être comment on appelle, le refuge. Le refuge. Oh voilà coach, on faisait le patinage artistique sur Skype. J'ai dit, ne me raconte même plus. Ne me dis plus parce que c'est trop grave. Oh, on faisait l'amour sur les... J'ai dit, mais comment quelqu'un est de l'autre côté, toi tu fais de l'autre côté. Vous n'êtes même pas mariés. Oh, je me filmais comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, mais à quel... Vous venez avec le coach se dire, je suis impoli, mon foyer ne marche pas. Mais change. Hey, la Bible dit convertis-toi, c'est-à-dire arrête de répondre, arrête d'être impoli, change ta mentalité. Si on t'a mal éduqué, c'est pas moi qui vais t'éduquer aujourd'hui. Tu attends quoi de moi? Vous venez vers un coach comme si moi j'ai des formules, j'ai des prières magiques pour que vous ne soyez plus colériques. C'est ce qu'on t'a dit. Hein? C'est pour ça qu'on dit, inscrivez-vous, on va vous aider. C'est pas possible, tu es hypocrite. La Bible dit change. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. En général, quand tu es colérique, tu tapes toujours à côté. Dieu ne peut même pas travailler avec toi. Il faut que tu changes ton comportement. Une femme, c'est la douceur. Tu peux dire des choses, même dans le calme, ça va pénétrer plus la personne. Pourquoi tu es obligé d'être agressive, d'être impoli, d'être insolente? C'est pas comme ça qu'il va te respecter. Tu peux parler posément, tu vois, non? Posément, et puis ça rentre dans le cœur. La Bible dit qu'une parole douce peut même faire fléchir un prince. C'est proverbe. Une parole douce peut faire fléchir. Il y a une manière de prendre un homme pour qu'il se rende lui-même qu'il est bête, qu'il s'est mal comporté. Mais c'est pas parce que tu vas dire non. Hé, toi, Zobawana, Dieu là, je vois les femmes maintenant, elles soulèvent le col du mari depuis en bas, elles soulèvent. À Guinée, elles soulèvent le gars contre le mieux, puis il parle blaguement. Dès qu'il ouvre une bouche, t'as la coup de tête qu'en bas. Et le papa dit, le monsieur dit, mais c'est pas toi qui suis coach, et puis elle est en position prête à se battre avec le mari. Mais toi, tu n'es pas femme. What the heck? Where are you going? Tu te bats avec le mari, après tu viens dire, souvent j'ai envie de gifler vos bouches là. Hein? Non! Change! Hein? Oh, je demande à Dieu de m'aider de changer. Hypocrite! Est-ce que tu demandes à Dieu avant d'être impoli dans ton foyer? Est-ce que tu demandes à Dieu avant d'être insolent dans ton foyer? Ton sale caractère. Vous voyez comment vous êtes? Seigneur, donne-moi la force de pardonner. C'est qui pardonne pas? C'est toi ou c'est Dieu? Oh non Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas. C'est toi-même. Si tu veux changer, tu changes tout de suite et maintenant. Tu réalises que tu t'es mal comporté, tu as détruit ton foyer. La Bible dit que tu es en train de renverser ton foyer. Ça, ce n'est pas la sagesse. Tu parles. Toi, tu as un char de guerre dans le foyer. C'est pour ça qu'il s'en va dehors là-bas, là, on lui parle bien. On met du miel dans ses oreilles. On dit chérie, bébé, c'est pas comme toi qui dis, hé, Paul. Tu as laissé la fille d'autrui toute la journée. Elle était malade. Elle t'a supplié d'aller chercher. Mais ça, c'est l'amour, ça. Homme insensible et insensé. Tu parles des sorciers de ta famille qui sont au village et que c'est à cause d'eux que tu n'arrives pas à construire quoi. C'est ton cœur qui est sorcier. Tu es méchant. Tu es méchant. Ça, c'est la sorcellerie en direct. La sorcellerie. Toi, tu n'es même plus dans le monde virtuel. C'est en direct. On doit t'arrêter pour crime contre l'humanité. Oui. Tu es un meurtrier. Tu dis aimer ta femme. La chair de ta chair. Celle qui te porte des enfants. Celle qui te donne du plaisir. Et quand cette chair-là souffre, non, tu dois souffrir avec elle. Toi, tu la négliges. Vous êtes un devant Dieu. Comment est-ce que Dieu te voit?
C'est la question. Est-ce que tu crois que c'est ça aimer ta femme? Tu l'aimeras comme toi-même dit la Bible. Vous êtes une seule chair, like one blood, one flesh. Donc il n'y a qu'un fou pour maltraiter sa femme. Il n'y a qu'un fou pour se maltraiter lui-même parce que ta femme là, c'est toi-même. Donc est-ce que tu me comprends? Quand tu maltraites ta femme là, c'est comme un fou. Il n'y a qu'un fou. Les fous là qui se baladent dans la rue, il pleut, il est dehors, tout et tout, il ne connaît pas où. Il a perdu un peu le sens de la réalité. Il mange dans les poubelles, il fait dormir son corps dehors. Mais tu es comme ça. Hein? Le fou maltraite son corps, c'est pareil, tu es fou, tu es vraiment un fou. Parce que tu as perdu le sens même de la vie. Tu as perdu le sens intellectuel. Toi, tu as tout perdu. Ton sens émotionnel, ton sens spirituel, tu as perdu. Tu ne comprends pas. Un fils de Dieu ne peut jamais maltraiter sa femme. L'amour aime en tout temps. On ne quitte pas quelqu'un parce qu'on s'est disputé. C'est pas parce qu'on s'est chamaillé qu'on quitte. Parce qu'il y a eu des disputes, non, mais on s'aime ou on ne s'aime pas. Si on s'aime, l'amour couvre tout. Je n'ai jamais dit que quand on est ensemble, qu'il n'y aura pas de problèmes. Donc, quand il y a un problème, pourquoi vous pensez immédiatement à vous séparer? Non, quand il y a un problème, ça veut dire qu'on a une opportunité là de plus apprendre sur l'autre, essayer d'écouter l'autre. Mais vous levez, vous voulez vous séparer. On ne quitte pas quelqu'un parce qu'on s'est disputé. L'amour aime en tout temps. Il y a des disputes partout. Donc, la personne avec qui il est parti ne va pas se disputer, c'est qu'il ne veut plus. Ce que je trouve formidable, c'est que tu as reconnu ton erreur et tu as demandé pardon. Il ne veut plus. Tu as demandé pardon, il ne veut plus. Maman, laisse. C'est qu'il a déjà tourné la page. Donc, il se balade avec une autre. Moi, j'ai envie de te dire simplement, Yakou. Mais on ne peut pas le forcer à revenir, ma chérie. Si malgré toutes les prédications de votre pasteur, malgré toutes les impositions des mains, malgré le Saint-Esprit qui est dans votre église, il entend tous les messages, il endurcit son cœur et il continue avec une autre maman, ça veut dire qu'il n'est plus là. Laisse-le partir. Il ne reviendra peut-être pas. Tu n'es pas aussi une poubelle pour qu'il parte et puis il revient. Tourne la page. Avoir un enfant avec un homme qui te jette, ce n'est pas la fin du monde. Ça peut même en fait être le début d'une nouvelle vie. Dieu peut te donner le meilleur homme. Ce n'est pas la fin du monde parce que tu as eu un enfant. Qu'une femme qui a au bolo, qui a 10 doigts, qui est belle, puisse accepter qu'un homme la traite comme ça là. Changer de mentalité, un peu changer de vie pour être en fait heureuse. Vous n'êtes pas obligé d'envier les autres, d'avoir des copains. Ça, c'est pas un copain, d'avoir des hommes qui vous traitent comme ça dans votre vie. Tu n'es pas obligé. Guérissez, il faut que tu changes ta vision. Comment tu peux accepter de te mettre avec un homme qui est déjà occupé?